Gérard Depardieu, bonjour. Bonjour Darius. Comment allez-vous? Très bien. Comme on dit au théâtre, la scène est à Zurich, Paradeplatz, c'est juste là. Voilà. Ambiance. Ambiance Zurich, ambiance 1932, parce que Zurich, ça devient Berlin, finalement, c'est juste avant la guerre. Ce côté gris, minéral, très propre, oui. ça vous inspire quoi? Non, moi j'aime beaucoup la Suisse. Hein? Il y a pas, là, c'est Zurich, mais on tourne aussi, on a tourné à Lucerne, mais c'est un pays exceptionnel. C'est vrai que tout est... je dirais que ça ressemble parfois à Saransk, là en Russie où je suis, sauf qu'à Saransk, c'est beaucoup plus vaste. Mais je dois dire que la Suisse enchante par ses paysages. Bon, il y a ce calme apparent, mais il y a une grande fantaisie, contrairement aux idées reçues des Français, puis à tout ce que... Je pense que c'est très très bien. Et j'aime surtout les paysages, plus que la... Et puis les gens habitent leurs paysages, donc ils ressemblent à leur paysage et aussi à ce qu'ils mangent. Donc il y a cette espèce de douceur, tranquillité. L'Autriche aussi, Salzbourg, j'adore. Même toutes ces montagnes autour, c'est très 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 beau. Votre connaissance du monde passe aussi par le goût. Le goût de la Suisse, c'est quoi? Le goût de la Suisse, c'est d'abord, c'est préparer, c'est regarder ce qu'on mange, c'est faire attention à ce qu'on mange. Aussi, je parle pas dans les villes, je parle sur les paysans. Il y a des traditions. Enfin, c'est le goût de toutes les cultures. À savoir que, vous savez, même au Japon, ils font la soupe. Dans chaque partie du Japon, il y a des soupes différentes. Ce sont des plats qui mijotent. Bon, là, ici, il n'y a pas que la fondue. Moi, j'adore les fondues, puis j'adore les röstis, puis le travail des... Et puis les légumes, vous savez, les légumes se ressemblent partout. La seule chose, c'est comment sont-ils nourris, ou quelle terre les fait. Et moi, j'ai toujours fait des légumes avec du purin. Enfin, j'ai fumé ma terre, du fumier. J'ai pas mis de produits, jamais. Ça me frappe beaucoup ce que vous dites. Souvent, les Français donnent des lieux communs sur la Suisse, nos amis suisses, etc. Vous dites un fond de fantaisie. Vous l'avez vu où? Mais bien entendu, il y a beaucoup de fantaisie, de même qu'en Belgique. Alors que les Français sont toujours un peu arrogants. Et puis ils sont de plus en plus arrogants maintenant. Et à part dans les campagnes où ils restent près de leur terre et près de leur culture. Vous êtes en même temps une icône française. La France, elle s'est réduite. Mais la France, moi je l'aime, j'aime les Français. Ceux qui gouvernent la France ou les hommes politiques de n'importe quel pays du monde, c'est pas bonne affaire, parce que je veux dire, c'est machiavélique, il y a beaucoup de mensonges, c'est comme dans les affaires. Gérard, question naïve, comment vous travaillez? Ces derniers temps, on vous a vu avec un passeport russe, avec une chapka et en musiga, et on oublie parfois que vous travaillez beaucoup, vous tournez énormément. Ça, là, voilà, vous jouez Jules Rimet. Comment est-ce qu'on devient Jules Rimet? Vous savez, Jules Rimet, il suffit de mettre un costume et puis il ne faut pas se poser trop de questions. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent, mais je trouve ça, chacun sa cuisine, si j'ose dire. Quand ça traîne, ça vous énerve. Avant, la technique traînait un peu. Oui, les techniques traînent toujours. Surtout, c'est un peu comme les acteurs, il y a toujours une espèce de crainte de se lancer. Mais c'est rien, c'est juste un plongeon d'1 mètre, une piscine normale. Bon, si on a peur que l'eau soit trop froide, la technique, c'est pareil. Les techniciens, c'est vraiment... il faut du temps, trop de temps. Je dis, mais perdez pas... ce temps que vous perdez, vous le perdez en talent. Alors, allez-y. Et puis, ne pensez pas, puis ça vient tout de suite. Je me souviens quand vous citiez Jouvet, qui disait il faut dire, et puis en disant la bien... La diction entraîne les sentiments. Voilà, c'est vrai que si un acteur au théâtre, et souvent ça m'est arrivé, n'est pas très en forme, ou s'il est bourré par exemple, ce qui m'est arrivé, si on fait comme si on n'était pas ivre-mort, on sera mauvais dans toute la pièce. Mais si vous démarrez 5 minutes où vous êtes un peu embourbé, de même qu'Yves Mourouzi dans ses journaux télévisés, quand il est là, lui, il avait cette pratique. Il était russe, Yves Mourouzi aussi. Donc, il ne va pas à l'encontre de ce qu'il est, puisque pourquoi cacher ce qu'on a, ou ce qu'on est, dans quel état on est. Et puis, une fois que vous l'avez, bien après, vous êtes très, très, très vite conscient, vous avez de technique. Vous avez joué Tartuffe, je crois, bourré. Oui. Et ça a pris.
Oui, je me suis même trompé un jour. Je me suis endormi sur scène aussi avec une pièce de Peter Handke. Mais quand je ne me suis pas réveillé en sursaut, j'ai ouvert les yeux d'un seul coup, parce qu'il y avait un long monologue de Stifter. Et je me suis réveillé par le silence. Parce que j'écoutais Stifter, il y avait 10 minutes de Stifter, les yeux fermés. On était sur une espèce de banc mise en scène de régie très, très, très minimaliste. Il y avait Andrea Ferreol à le côté, et il y avait un acteur formidable, Patrice Kerbrat, qui lisait. Il avait à peu près 7 minutes de lecture de pages de Stifter, qui est un auteur extraordinaire dans une pièce de Peter Handke, Les gens déraisonnables sont en voie de disparition. Et là, vous dormez. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai 7 minutes, je ferme les yeux, j'écoute. Et je me suis réveillé par le silence. Mais je ne me suis pas réveillé en sursaut. J'ai dit, tiens, c'est étrange. Ça ne parle plus. J'ai regardé les gens. Il y en avait qui faisaient comme moi. Et puis je regarde Andrea Ferreol, qui était complètement en sueur, me regardant comme ça, en disant, mais tu te rends pas compte, tu t'es endormi. Et là, je me tourne aussi, je regarde là-bas, l'autre était furieux. Mais genre, et après, j'ai repris doucement. Vous travaillez quand même les textes. C'est pas vrai que vous arrivez... Non, il y a cette légende sur vous qui dit, voilà, vous arrivez, vous lisez un post-it, etc. C'est pas vrai, franchement. On sait bien que j'ai travaillé avant beaucoup les textes, bien sûr, que Cyrano de Bergerac sur des vers des Alexandrins. Quand vous faites la tirade, comme une bombe, je tombe de la lune, et que vous montez les escaliers vous dites ça en montant les escaliers, votre cœur est à 180, c'est comme des pilotes de Formule 1, donc il y a intérêt à être en bonne santé physique. Donc, et puis surtout à savoir son texte, parce que c'est pas tellement l'alexandrin, c'est surtout c'est comme une musique, c'est-à-dire les accents toniques de l'alexandrin, du verbe, de la tirade. Et il faut en plus ne pas jouer l'alexandrin, ça vient comme ça, mais bien sûr je travaille, mais ça devient un travail de plus en plus incompréhensible. En vérité, j'attends pas le travail, je le vois, je le ressens d'une part. Maintenant, c'est vrai que j'apprends de moins en moins les textes, je lis et je vois surtout l'ensemble des choses. Vous avez une vie errante. Vous vous baladez sans arrêt dans le monde entier. La maison, c'est où pour vous aujourd'hui ? La maison, c'est le monde. La maison, c'est je pense que la maison, c'est la nature. Et puis, ce sont les pays qui ne changent pas pour moi. Ce sont les êtres et les cultures qui changent. Et les cultures que je respecte. Chez les Russes, il y a une histoire d'amour qui est née visiblement. Qu'est-ce qui vous plaît les chez Russes, les il y a eu Russes ? toujours une histoire d'amour. Parce que j'ai appris à lire aussi. J'ai appris véritablement à lire avec les livres religieux. Que ce soit la Bible, le Talmud, le Coran, les Védas. J'étais après la science-fiction, mais aussi avant avec Dostoïevski. Et le récit du pèlerin russe, et Dostoïevski, pour moi, était quelque chose. On voit son dernier livre, Les Frères Karamazov, il a toute l'âme russe. Quelle fraternité vous sentez avec eux ? Qu'est-ce qui vous lie ? Eh bien, ce qui me lie, c'est que je ne sais rien de moi à l'avance. Et chez les Russes, il n'y a rien de prémédité. Tout est là. Alors, c'est pour ça qu'ils peuvent être fourbes, menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, tout ce qu'on veut. Mais ils sont un peu comme moi, c'est-à-dire qu'ils vivent le présent. Mais il y a un présent qui est immense. Le fond policier de beaucoup de Russes, vous disiez, l'Okhrana, GPU, KGB, oui. Poutine aussi, c'est un policier à l'origine. Non, Poutine, il fait partie du KGB, maintenant il y a le FSB. Ça vous gêne pas, ça ? Non, mais pourquoi ça me gênerait ? Vous savez, quand quand Poutine vous parle, tout ça, je vois pas l'Okhrana, je vois pas le FSB ou le KGB. Ce sont des cultures qui font partie du russe, n'importe quel russe. Je dirais même n'importe quel Français a un flic en lui qui veille. Mais ce n'est pas... Moi, je veux dire, j'aime énormément la police française. Les pauvres, ils sont mal aimés. Mais parce qu'il faut un métier, ils ont leur uniforme. Policier, ça ne veut pas dire être en dehors de la loi. Avec les hommes politiques, vous avez un rapport particulier. Juste avant, vous me parliez de Mitterrand, qui vous avait conseillé les mémoires de Casanova. Oui. Je me rappelle Castro, qui vous montrait ses pamplemousses. Oui, bien sûr, oui. Castro, mais tous pour certains. Mais oui, Poutine, Ramzan Kadyrov, Nazarbayev. Qu'est-ce qui vous intéresse chez ces grands fauves ? Mais ça ne m'intéresse pas, c'est eux qui viennent le chercher. Ouais. Moi, je ne fais que... Je veux dire, quand on est invité, ou même chez Bouteflika, j'y vais.
Je regardais les dates, Gérard Depardieu. Vous aurez 65 ans Oui, en décembre. voilà, 27 oui. décembre. Oui. Il y a 40 ans, vous vous souvenez le film que vous avez, qui sortait il y a 40 ans? Ça fera 40 ans en 2014. En 2013, c'était Les Valseuses. Ouais, En voilà. 2013, Les Valseuses, oui, tourné voilà. en 2013, sorti en 2014. Non, on a tourné en 2012, on est sorti en 2013, 73. 40 ans, ça a été le film qui vous a lancé. Oui, mais j'avais fait beaucoup de théâtre avant. Donc, pour moi, c'est pas la carrière qui compte, c'est la vie. C'est-à-dire que si j'avais pas appris à parler, où le théâtre a confirmé mon amour des mots et la traduction de mon hyper-émotivité par la lecture, le cinéma, vous savez, pour moi, je connais pas. Je me souviens vous avoir entendu dire du Saint-Augustin de manière extraordinaire. C'est un des auteurs que vous lisez le plus. Oui. Il y a un texte extraordinaire quand il dit le temps, je sais ce que c'est, mais quand on me demande ce que c'est, je ne sais plus. Oui. Le temps a passé comment pour vous? Eh bien, le temps, j'ai eu la chance de vivre toujours dans le présent. Un peu comme vous savez, il y a certaines tribus, ou même chez les aborigènes, ou chez certaines personnes, le passé, c'est d'ailleurs Saint-Augustin, c'est la mémoire du temps. Si on me demande ce que j'ai fait, je peux vous le dire. Ce que je ferai, je peux aussi le sentir. Donc le présent et l'éternité. Donc c'est vrai que j'ai grandi chez des personnes, le Dédé, la Lilette, qui vivaient dans le présent. Car il n'y avait c'était pas de l'espoir. L'espoir, il était dans le présent. Est-ce que ça a été un moyen de survivre pour vous? Vous avez mais survécu à beaucoup de choses. C'est la survie. La mort de votre fils, Oui. la mort d'être très proche, les épreuves. Oui, bien sûr, mais ces gens ne sont pas morts. Ces gens vivent en moi. Ah. Ils sont toujours là. Je regarde les choses comme ils pourraient les voir, ou je pose des questions disant qu'est-ce qu'ils penseraient de Truffaut, Carmé, Piala, mon père, le Dédé, la Lilette, tous ces gens qui sont passés, François Truffaut Vous leur et parlez? Barbara. Je leur parle, bien sûr, c'est eux qui me parlent. Celle qui vous regarde se rappelle Danton, Obélix, Cyrano, Tendreau, le jeune du dernier métro, évidemment. Qu'est-ce qui reste en vous de tout ça? Je ne sais pas, ce sont des moments, en plus, je suis dans un moment, dans un temps, où je n'ai pas le temps de regarder en arrière. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? En France, par exemple, vous pourriez maintenant revenir complètement en France? Mais vous savez, je suis jamais non seulement parti, parce que j'ai toujours été... Vous avez toujours voyagé? J'ai toujours voyagé, puis vous savez, mais même de Châteauroux à la Côte d'Azur, pour moi, c'est un périple. C'est comme de Paris, Vladivostok, c'est comme le transsibérien. Vous réinstallez rue du Cherche-Midi, non? Mais non, vous savez, je sais même pas... mes armoires sont vides, je ne porte que les vêtements des tournages. Je n'ai pas de valise. En plus, je fais beaucoup mieux. Il y a longtemps, je me suis débarrassé des valises et de tout. Et puis, s'installer, c'est bien quand on a une femme, des enfants, une famille. Mais moi, j'ai des familles, je fais attention à eux. Vous en faites pas. Si je fais pas attention à eux, on me rappelle à l'ordre. Gérard Depardieu, quand on cherche les photos de vous sur Google, c'est frappant de voir que votre corps a tellement évolué. Chaque époque de votre vie, votre corps change. Hein. Vous êtes parfois très mince, très gros, affûté. Oui, en général, je suis plutôt toujours gros. Et puis moi, mon corps, ou même la tête, vous savez, je passe pas mon temps à vous regarder. Je ne peux pas me sentir, je ne peux pas me voir. Mais ça, c'est pareil. J'ai ma fille Julie qui a à peu près ce même problème. J'ai une autre fille, Roxane, qui est totalement libre et qui, elle, a été totalement différente. Et elle se fout d'être comme elle est. Tout à l'heure, je vous demandais votre couleur d'yeux. Vous me disiez, je ne sais pas. Ben non, je ne sais pas, parce que ça change. Vous avez regardé la glace, quand même. Mais oui, mais je ne sais pas. Je sais pas, parce que la couleur... Oui, mais je vois pas, ça change tout le temps. Ah. Ça change de ce qu'on me dit, hein. Parce que j'ai quelqu'un, des maquilleuses, des coiffeuses, parce que quand on met des costumes dans ce métier, on est toujours assisté. Ce côté tellement plastique de votre corps, c'est vous? Ça dit quoi de vous? Ben, ça dit que je suis quelqu'un d'universel, voilà.
C'est-à-dire, je me sens aussi bien dans un désert de Mauritanie pendant 3 mois, il y a des gens que le désert angoisse terriblement. Ou qu'en plein Atlantique, avec Olivier de Kersauzon. Vous vous êtes senti séduisant quand il y a tous un moment où on se trouve pas mal, on se regarde dans une glace. Si, oui, j'ai un peu crâné avec moi-même quand on est jeune, c'est-à-dire quand la réussite arrive entre 28 et 35 ans. Et puis ça tombe vite, quoi. On le voit d'ailleurs, je veux dire, même chez les jeunes acteurs, les choses où on tombe un peu dans cette espèce de narcissisme qui vous amène à prendre un peu de cocaïne, à boire un peu, à vous amener à avoir des espèces de paradis en disant « je suis plus fort que tout, je gère ». Et puis on est tous passés par là, mais c'est ce qui fait aussi, c'est ce temps merveilleux. C'est-à-dire, c'est un peu comment dire, il y a une expression qui me fait chier à chaque fois, on me dit c'est la rançon de la gloire. Eh ben, ça fait partie de la rançon de la gloire que de tomber dans la connerie des paradis artificiels et puis de ces choses de croire qu'on est invincible. Non, moi je suis totalement invaincu et cul surtout. Il y a un côté très sain chez vous en réalité. Je me rappelle, on parlait des valseuses quand deux verres se droguaient, etc. Oui. Vous faisiez très peu. En réalité, vous étiez assez sain. Vous êtes assez sain. Non, j'ai eu la chance d'avoir une santé. Cette santé, c'est quoi? C'est-à-dire que je n'ai pas été élevé dans le désir frustré d'un père ou d'une mère. J'ai été élevé avec des gens qui s'aimaient et qui ont eu leurs problèmes à eux, mais qui m'ont laissé m'échapper à 8 ans, et puis où je me suis fait une éducation, une idée du monde seul. Et c'est ce qui m'a sauvé. Si j'avais eu le poids du père, de la mère, j'aurais eu certainement des problèmes. Ça veut dire vous n'avez pas de surmoi, vous n'avez pas une chape morale qui vous... Non. Ce n'est pas la seule chape morale que j'ai, c'est le respect des autres. Et le respect des autres et des religions et des choses, et de tout. Est-ce que c'est une forme d'égoïsme? C'est certainement une forme d'égoïsme. C'est certainement une forme d'égoïsme. Vous savez, il y a toujours des gens qui vous diront que vous êtes un égoïsme total, vous êtes un monstre. Picasso dit, Mario Duras, c'est un monstre, tout ça. Parce que bon, mais c'est comme ça. Moi, je suis bien, je ne revendique pas je suis pas contre ma monstruosité. J'en souffre pas tant que ça, mais disons que ça me donne des ailes. Vous savez que c'est pas facile d'être devant le vide, et puis de se jeter devant le vide et de s'apercevoir qu'on peut voler. Et sans prendre d'acide ou de saloperie. Hein. La dernière fois que vous avez pleuré, c'est quand? Mais on pleure des fois, je suis sûr que je pleure dans la nuit, mais en général, on pleure souvent sur soi pour essayer d'avoir une émotion. Mais non, je pense que c'est la mort de Barbara, quand les êtres forts me touchent, ou quand j'écoute des chansons, ou j'entends de la musique, des choses qui résonnent. Pleurer n'est pas que de la douleur. Pleurer, c'est simplement c'est une glande qui dépasse l'émotion, et on appuie sur des choses. Voilà, mais je ne suis pas un pleureur. Gérard Depardieu, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Ah, il était tellement bien avant, et puis il est tellement mal maintenant ». Vous lisez ça, ceux qui disent « Ah, oui, c'était au cinéma, il était fin, et maintenant, c'est un gros type qui pense qu'à l'argent, etc. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne pense pas qu'à l'argent, d'abord. Je suis malheureusement victime de mon appétit de vivre, et ce qui fait que je suis comme ça. Et puis, vous savez, l'argent, pour moi, c'est de la merde. Je veux dire, ça n'existe pas. Ça favorise des choses, mais j'ai jamais rêvé, comme ma mère, rêvait d'un frigidaire, ou comme... voilà. Et une fois... Ce rêve, vous savez, mes rêves, je les transporte ailleurs. Je suis jamais satisfait. Je sais pas... Si, je suis toujours satisfait parce que je n'ai pas d'ambition. Mais mon ambition n'est pas de posséder. Vous savez, j'ai tout eu. Des maisons, des choses et tout ça. Puis à un moment, faut vous donner. Quand même, dans l'histoire française, c'est que l'argent de votre travail était touché. C'est quand même ça. Là, il y avait quelque chose qui s'est passé. Non, moi, quand j'ai dit, c'était pour répondre à une certaine
je dirais, inconscience et une certaine dérive entre les politiques et les médias. Les médias qui reprochaient à un homme comme Sarkozy, dont je ne suis pas les idées, j'ai jamais voté, mais je l'ai rencontré, de même que Chirac, pareil, il n'a pas fait pire, de même que Mitterrand, à qui on pouvait reprocher ses bousquets, ses copains à droite, à gauche. Vous l'avez aimé, lui? Oui, mais j'ai aimé comme tous ces personnages qui traversent, que j'ai rencontrés, Chirac, même des opposés, ou même des gens, des ministres qui sont très bien. Puis il y a des gens il y a des gens que je ne sens pas. Il y a des gens qui n'ont aucun charisme. Charisme de Solmenière, ou d'œuf dur. Vous pouvez envoyer des vacheries extraordinaires, hein? Non, je m'amuse. Si. Ça m'amuse. En tout cas, là, c'est pas de vacherie. J'ai simplement répondu à ce qui m'a laissé un temps d'arrêt. Et j'ai mis à peu près 4 jours pour répondre, parce que la décision, pour penser exactement comme j'imagine, quand il y a un problème grave qui se passe, quand on est atteint, et sans honte, sans vergogne. François Hollande. Oui, mais j'ai rien à dire, celui. Parce que je lui ferai à manger un poulet rôti et puis des bonnes tartines de Saint-Doux. Vous lui ferez des tartines de Saint-Doux à François Hollande, oui. Pourquoi? Parce qu'on sent 4 heures chez lui, on sent quelqu'un qui est... Mais il est certainement intelligent et tout ça, mais qu'est-ce qu'il incarne pour vous? Parce que tous les présidents français ont fasciné, hein, De Gaulle, De Gaulle, attendez, De Gaulle, vous touchez, là, c'est même pas, puis c'est une France, une certaine France. Dire, bon, mais De Gaulle, c'est comme un empereur, c'est comme Charles Quint, c'est-à-dire c'est des gens qui ont abdiqué. Vous savez, quand on a le pouvoir et qu'on abdique, il n'y a pas Benoît XVI, c'est pas ça, mais il faut quand même avoir le courage. Quel moment il incarne de la France, François Hollande, après les autres? C'est une France un peu perdue, hein. Gérard Depardieu, quand on a survécu à 5 montages coronariens, c'est votre cas, on a vu la mort, hein? Ah ben oui, j'ai vu. C'était comment? C'était très doux. C'est très doux et c'est même extraordinairement reposant, oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que moi qui ai toujours chaud, il y avait une douce chaleur qui était un grand confort. Futur invité, Alain Delon. Qu'est-ce que vous luttez, Alain Delon? Alain Delon, il est courageux. Pourquoi? Je sais pas, vous savez, c'est très difficile. Aussi bien, je pense que c'est même plus dur pour une femme, c'est la fatalité. Mais pour un homme, c'est dur, parce que la tête, enfin, c'est dur. Moi, c'est pas mon problème. Mais je voyais, par exemple, des centenaires. Ceux qui sont dans les maisons de retraite, qu'on croit, où le corps ne répond plus. Mais leur esprit est très jeune. Ça fait plaisir à Alain Delon, ça. Ah non, je ne parle pas d'Alain avec la mort, non, il est en pleine... Non, je veux dire sur la vieillesse. Vous dites courageux, c'est-à-dire que quand on fait la couverture pour le parfum, là, avec ce qui lui passe, c'est vrai que, bon, il y a un moment, mais cela dit, Alain est suffisamment orgueilleux et je dirais à une certaine patate, qui est aussi angoissé pour s'en sortir. Gérard Depardieu, hier je disais, votre filmographie, c'est vertigineux, hein, quand on voit la variété des films, des rôles. Vous avez tout joué, vous avez mâché tellement de mots. La plus belle phrase pour vous, c'est quoi? Je marche avec surbois sans rien qui ne reluise, en panaché d'indépendance et de franchise. Parce que c'est à peu près, c'est ça, quoi. C'est ce que dit Cyrano à De Guiche. Mais voilà, mais je marche avec sur moi sans rien qui ne reluise, en panaché d'indépendance et de franchise. C'est une sorte de dire je vous emmerde et je sais ce que je fais. Merci Gérard Depardieu. Merci.